La Russie vient d'exécuter la saisie la plus audacieuse d'actifs américains depuis la crise des missiles de Cuba, en s'emparant d'une flotte entière de pétroliers exploités par les États-Unis dans la mer Noire et les eaux arctiques. Le 7 janvier 2025, les forces navales russes et les unités des gardes-côtes ont simultanément abordé et retenu 12 navires transportant du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié, exploités par des compagnies énergétiques américaines et immatriculés sous pavillon d'États alliés. On parle ici d'actifs d'une valeur dépassant 3 milliards de dollars, transportant des approvisionnements énergétiques estimés à près de 800 millions de dollars, placés sous contrôle russe lors d'une opération coordonnée impliquant plus de 40 bâtiments militaires et le déploiement de 3 sous-marins. Faites une pause pour assimiler cette information. La Maison-Blanche a publié des déclarations d'urgence. L'OTAN tient des réunions de crise. Les marchés de l'énergie ont explosé dans une volatilité sans précédent. Mais voici ce que personne ne vous révèle. Cette action n'était ni un acte d'agression aléatoire, ni une escalade militaire impulsive. Il s'agissait d'une réponse calculée à des mesures prises par les États-Unis 3 semaines auparavant et complètement ignorées par les médias occidentaux. Ce qui se cache derrière cette décision représente un changement fondamental dans la façon dont la Russie perçoit sa relation avec l'Occident et sa volonté d'utiliser la guerre économique comme outil direct de confrontation géopolitique. Cette manœuvre ne menace pas seulement les approvisionnements énergétiques, elle établit un nouveau précédent où les actifs stratégiques des puissances rivales peuvent être saisis dans les eaux internationales sous des justifications juridiques que la plupart des nations trouveront terriblement convaincantes. Réfléchissez à ce que cela implique. Si la Russie peut légalement justifier la saisie d'infrastructures pétrolières américaines, qu'est-ce qui empêche la Chine de faire de même avec les navires européens en mer de Chine méridionale? Qu'est-ce qui empêche n'importe quelle puissance régionale d'utiliser des tactiques similaires pour régler des comptes ou affirmer sa domination? Pour saisir pourquoi cet instant est si crucial, il faut remonter à février 2022 et au régime de sanctions complet imposé à la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine. Les États-Unis et l'Union européenne n'ont pas simplement imposé des restrictions commerciales. Ils ont tenté d'isoler complètement la Russie du système financier mondial. Les banques russes ont été coupées du système SWIFT. Les avoirs de la Banque centrale russe d'une valeur de plus de 300 milliards de dollars ont été gelés dans les institutions occidentales. Des sanctions individuelles ont ciblé des milliers d'oligarques, de politiciens et de dirigeants d'entreprises russes. Mais la mesure la plus significative, celle que Moscou n'a jamais oubliée, fut le plafonnement du prix du pétrole imposé en décembre 2022. Ce mécanisme obligeait les pays achetant du pétrole russe à ne pas payer plus de 60 dollars le baril, appliqué par des restrictions sur les services d'assurance et de transport qui rendaient pratiquement impossible le déplacement du pétrole russe sans conformité occidentale. Pour la Russie, il ne s'agissait pas simplement d'une mesure économique. C'était une attaque existentielle contre le fondement des revenus de l'État russe. Les exportations de pétrole et de gaz représentent environ 40% du budget fédéral russe. En plafonnant les prix et en restreignant l'accès au marché, l'Occident tentait d'étrangler lentement l'économie russe tout en maintenant un flux énergétique suffisant pour éviter une flambée des prix mondiaux. La stratégie était sophistiquée, calculée et, du point de vue de Moscou, un acte de guerre économique exigeant une riposte. Mais la Russie ne pouvait pas répliquer immédiatement. Le pays avait besoin de temps pour construire des infrastructures alternatives, développer de nouveaux marchés et créer des mécanismes financiers contournant le contrôle occidental. Pendant 2 ans, la Russie s'est concentrée sur la redirection de ses exportations énergétiques vers la Chine et l'Inde, développant le gazoduc Force de Sibérie et élargissant la capacité portuaire dans l'Arctique et l'Extrême-Orient. Ce n'étaient pas de simples projets économiques, c'étaient des préparatifs pour un découplage total des marchés énergétiques
occidentaux. Durant cette période, les compagnies énergétiques américaines et européennes ont continué d'opérer dans les eaux internationales adjacentes au territoire russe. Des pétroliers circulaient dans la mer Noire, la Baltique et de plus en plus à travers les routes maritimes arctiques ouvertes par le changement climatique. Ces navires opéraient sous l'hypothèse que le droit maritime international et la menace d'escalade les protégeraient de toute interférence russe. Cette hypothèse reposait sur des décennies de précédents où, même pendant la guerre froide, la saisie directe de navires